Le sacrifice vaut mieux. Alléluia. L'obéissance d'un bon vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire des sacrifices, mais tu as besoin d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. C'est l'héritage que Dieu nous a laissé. Il t'instruit, il te révèle les choses cachées. Alléluia. Tu as besoin de garder cette parole et de pratiquer. Nous voulons vivre la manifestation, la puissance de Dieu au travers de sa parole. C'est pourquoi avant de faire entrer l'homme, l'esclave, le oint, il s'est poussé par l'esprit que les hommes consacrés, les hommes remplis d'esprit ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons rentrer dans l'adoration. Conduire dans les merveilles, l'adoration, les profondeurs de notre Dieu. Ce Dieu qui nous a fait du bien. Ce Dieu qui est allé dans le séjour des morts. Il est sorti, il est ressuscité. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. En lui, il n'y a pas de double variation. Parce qu'il est Dieu. De l'Orient à l'Occident, il est Dieu. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est incomparable. Ce Dieu est insondable. Il est vivant. Il est la vie fidèle tous les jours. Il est notre berger. Il est la main cachée. Le pain de vie. Oh Jésus. Tu es la clé qui ouvre la porte. Aucun ne peut te fermer là où tu es fait. Il est le pouvoir de toi, Seigneur. Béni soit Dieu. Élève ta voix, dis merci à l'Éternel pour ce matin, un matin merveilleux.
Un matin de gloire. Que nous répandons nos cœurs dans ta présence. Qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous répandons nos cœurs dans ta présence. Seigneur, nous élèvons ton nom ce matin. Seigneur, tu es la raison de notre existence. Tu es la raison de notre existence. Seigneur, nous célébrons ton nom. Seigneur, mon âme te bénit, Jésus. Père de gloire, ce matin, ton trône est parmi nous. Amen. Ta gloire est au milieu de nous. Amen. Nous croyons à cela. Alléluia. Voilà pourquoi tout le monde est dans la joie. Amen. Même s'il y avait des malades, rien que par ta présence et par ta parole, le miracle est opérationnel. Amen. Yahweh, sois béni. Sois béni. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, je sais que c'est toi qui es là et c'est toi qui vas parler à travers de l'instrument que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, Papa, sois avec nous. Que la présence de chacun de nous soit la bénédiction. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit hors de ces lieux. Merci le roi des rois pour tes anges au milieu de nous. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer très fort le roi des rois. Acclame très fort le roi des rois. Amen. Prends place. Dieu soit loué, toi qui es là ce matin. Dieu fait ces choses. Ce matin, il y a une surprise que Dieu nous a réservée. Vous savez, dans beaucoup de maisons, il y a des fois, il y a des menus. Maman peut demander à son mari ou à ses enfants, demain vous voulez manger quoi? Et même si l'enfant sort, même si papa sort, il sait que dès que j'arrive à la maison, il y a tel repas qui m'attend. Mais il y a des fois, les mamans ont aussi leur surprise. Alléluia. Gloire. Maman n'a pas demandé, mais elle a dit qu'aujourd'hui, là, j'ai préparé une surprise. Et voilà pourquoi ce matin, peut-être tu te poses des questions. Quelle surprise. Dieu nous a fait grâce. Alors avec moi, dis Amen. C'est une maison qui est bénie. Et ce qui est vrai, nous sommes arrivés à un temps où on ne reçoit plus n'importe comment. Mais celui qui va passer aujourd'hui, c'est le papa de la maison. Autrefois, on avait suivi un film chrétien en ces lieux. C'est lui qui nous avait aidés pour diviser cela. Amen. 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 Alors, il est le pasteur de l'Alliance chrétienne. J'ai toujours dit, nous sommes les fruits de l'Alliance chrétienne. Je suis né de l'Alliance chrétienne. Apôtre Jackie, il est né de l'Alliance chrétienne. Je connais beaucoup de mamans ici qui sont de l'Alliance chrétienne. Ils sont là nombreuses. Même les papas. Amen. Donc ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours de l'Alliance chrétienne. C'est l'église protestante. Qui comprend quelque chose? Dit Amen. Alors si vous voyez nos enfants en train de bien évoluer, il est parmi les encadreurs des dirigeantes de l'école de dimanche, Ecodim. C'est vraiment responsable. Il traite directement avec ceux qui sont à l'étranger. Alléluia. Alors, c'est notre bien-aimé. Je vais l'inviter de passer déjà pour nous communiquer la pensée que Dieu lui a donnée. Pendant la parole, je l'ai toujours dit et je fais que répéter. Il n'y a que 3 choses qui fonctionnent. Qui connaît cela? Il y a quoi?
Exactement. Donc, les oreilles, les yeux pour lire la parole et le cœur pour capter. Amen. Pour que la parole soit gravée dans ton cœur. Les yeux, les oreilles et le cœur. Donc ça veut dire la bouche doit rester calme. C'est l'heure de demander soit un stylo ou une feuille. Mais pendant la parole, sois posé, ne bouge pas trop. Quelque chose. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre bien-aimé, le révérend pasteur Nyama, de l'Alliance chrétienne, sous vos acclamations. Celui qui vit, nous pensons au-delà de ce que nous espérons. Tu es notre Père. Et c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Prie. Je suis très heureux d'être là ce matin avec vous pour partager ces moments. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à Papa. Quelque chose avec vous. Et comme il a si bien dit, il y
y a plusieurs menus. Il y a beaucoup de menus. Et ce matin, nous aurons certainement un menu préparé pour la circonstance. Et je voudrais que chacun prenne le temps de noter ce qui va être dit. Je suis accompagné de ma fille, ma dernière fille, Ruth. Donc, maman devait être là avec moi, mais elle est restée à l'église. Donc, elle avait certaines choses à faire là-bas, donc elle a jugé utile que l'enfant puisse m'accompagner. Et donc, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions juste lire une portion des Écritures dans le 5e livre de la Bible, c'est-à-dire Deutéronome, au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 6. On peut se lever jusqu'au verset 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Pas plus tard que en février, j'étais à Port-Gentil. Là, c'est un enfant que j'ai enseigné à l'école du dimanche, mais qui est pasteur, un révérend pasteur comme moi. Et j'ai tenu un séminaire de formation là où il est. Et nous avons eu près de 60 à 70 personnes qui étaient là pour apprendre comment évangéliser les enfants. Et même comment parler avec les enfants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de parler avec un enfant. Il y a une certaine pédagogie, une certaine méthode de comment parler avec les enfants. Donc c'est important de faire en sorte que les enfants puissent parvenir à rencontrer Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Parce que quand un enfant accepte Jésus dès son jeune âge, sa vie est complètement protégée, de manière à ce qu'il ne connaîtra pas ce que les autres enfants connaissent.
Dans les maisons, nous avons beaucoup de problèmes et beaucoup de pères et de mères crient, pleurent dans les maisons à cause de ce que les enfants sont devenus insupportables. Mais nous savons qu'avec la puissance de l'Évangile, c'est la puissance que Dieu utilise pour transformer les vies. Et je suis l'un des fruits de l'Évangile. J'ai commencé à travailler parmi les enfants. J'étais moi-même enfant. Et c'est depuis 1985 que j'ai commencé à enseigner les enfants. Et pour beaucoup, certains n'étaient pas encore nés. C'est depuis 1985 que j'ai commencé à travailler avec les enfants. Et je vois combien l'Évangile transforme les vies et fait en sorte que ces enfants deviennent des adultes aujourd'hui responsables, même dans la société, qui se conduisent conformément à la parole du Seigneur. Donc c'est important. Et Dieu nous dit ici, et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Dieu s'adresse à un père. Dieu s'adresse à une mère. Il dit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront où c'est? Dans ton cœur. Pour faire quoi? Pour les enseigner à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc en fait, nous avons la responsabilité d'enseigner nos enfants, les enfants de nos enfants, et même jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération, si le Seigneur nous donne la vie. Tu as cette responsabilité. Alors, ce matin, comme je disais tantôt, je voudrais nous entretenir par rapport à l'importance d'annoncer l'Évangile aux enfants. Pourquoi je le dis? Parce que les enfants sont perdus. Ils sont perdus comme les adultes sont perdus. Dans Romains 3, 23, on nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, c'est un terme qui inclut tout le monde, les grands comme les petits, tout le monde. Dieu n'exclut personne. Tous ont péché et tous sont comment? Privés de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi il faut leur apporter le message du salut pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils parviennent à rencontrer Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Donc la condition spirituelle des enfants devant Dieu est grave. Parfois, l'enfant que nous avons à la maison, il nous rend des services. Nous l'envoyons chez le boutiquier, nous lui disons de faire le service, il nous fait tout ce que nous lui demandons et nous sommes très contents de lui. À l'extérieur, il est joli, il est beau, elle est belle, mais quand Dieu regarde cet enfant, il le voit comme quelque chose de souillé. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'homme, mais Dieu regarde au cœur, comme il disait à Samuel, lorsqu'il a s'agi d'aller oindre un roi. Il a vu les grands qui étaient là. Il voulait s'empresser. Dieu lui a dit, arrête. Vous vous regardez à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde le cœur. Celui que je veux oindre comme roi n'est pas parmi ceux que tu vois. Il est quelque part. Allez-y le chercher. Et nous connaissons ce qui s'est passé après. Quand David est arrivé,
C'était un jeune homme, un adolescent, mais qui avait une expérience avec Dieu. Et Dieu dit, celui, lève-toi et oins-le. Donc quand nous regardons les enfants, à l'extérieur, ils sont clean, ils sont bien. Mais lorsque Dieu les regarde, il voit autre chose. Et c'est ce que je voudrais partager avec nous ce matin. Donc, lorsque Dieu regarde un enfant, la première chose qu'il voit dans la vie d'un enfant, c'est l'impureté. Il est impur. Il est impur. Et dans Ésaïe, au chapitre 64, le verset 5, il y a quelque chose qui est là, qui est dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout ce que nous pouvons faire sans Dieu, mais quand Dieu regarde la personne, quand Dieu regarde l'enfant, il voit que c'est quelqu'un qui est complètement souillé. Quelquefois, les services qu'il peut rendre aux parents et qui font que les parents sont vraiment contents de lui, mais Dieu voit qu'il est complètement impur devant lui. La deuxième chose qu'il regarde et qu'il voit, c'est que l'enfant est spirituellement aveugle, il ne voit pas. Il est comme l'apôtre Paul qui se dirigeait à Damas, pensant qu'il voyait, mais au fond, il ne voyait pas. Nous connaissons ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Jésus l'a confronté et Jésus a mis à nu sa véritable condition spirituelle. Mais lorsque Ananias est venu, il a prié pour lui en l'imposant les mains. La Bible nous dit que les écailles sont tombées de ses yeux et il pouvait revoir à nouveau. Et les enfants sans Christ sont spirituellement aveugles. Et ils ont besoin des hommes et des femmes qui leur apportent le message du salut pour qu'ils recouvrent la vue et qu'ils voient à nouveau. Alléluia. Ils ont besoin des papas et des mamans. Les enfants sont également dans une situation de famine spirituelle. Ils n'ont pas quelque chose à manger. Et vous savez, quand on ne mange pas, on est comment? On a faim. Et sur le plan spirituel, notre âme a besoin de la parole de Dieu. Notre âme a besoin de la parole de Dieu. Et l'âme de l'enfant n'est pas différente de l'âme des adultes. Quand vous avez faim sur le plan physique, les crampes que nous ressentons dans l'estomac, ce sont les mêmes sensations que l'enfant ressent. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il a aussi besoin de manger. Et dans Lamentation au chapitre 2, le verset 19, Dieu nous dit, « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée de veille de la nuit. Repends ton cœur comme de l'eau en présence de Dieu pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » C'est la situation que Jérémie a vécue lorsqu'il y a eu la déportation du peuple à Babylone. Et ceux qui sont restés, les enfants étaient vraiment dans une situation difficile. Ils ne pouvaient même pas avoir un seul morceau de pain pour manger. Et les enfants de maintenant ne meurent plus peut-être de faim physique, mais ils meurent de faim spirituelle. Ils n'ont pas quelque chose à manger. Mais nous, nous avons le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis descendu du ciel. S'il est descendu du ciel, c'est pour donner la vie. Alléluia. Nous avons ce pain entre les mains. Et c'est la parole de Dieu. Les enfants sont également, sur le plan spirituel, ils sont malades. Ils sont malades. Et nous connaissons les malades.
Quand nous allons à l'hôpital, nous voyons comment les gens souffrent. Mais spirituellement, les enfants aussi sont malades. Si vous regardez à l'hôpital, les gens qui sont couchés sur les lits, qui gémissent des douleurs, spirituellement, les enfants sont allongés aussi pareillement. Ils sont en train de crier, ils sont malades. Et Ésaïe nous le dit au chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Il dit, depuis la tête jusqu'à la plante de pied, il n'y a que contusion et blessure. Il n'y a pas un endroit qui est en bonne santé. Et les enfants sont pareils. Nous sommes les médecins que le Seigneur a entre ses mains pour aller vers ces malades, pour leur apporter le remède qu'il faut. Jésus est la solution aux problèmes de ce monde. Jésus est la solution aux problèmes de chaque enfant, dans chaque maison. Et Jésus ne peut trouver autre personne que toi et moi pour aller vers ces enfants et leur apporter le message du salut. Alléluia. Donc tu es responsable. Tu es responsable. Les enfants sont également esclaves. Nous connaissons les esclaves, n'est-ce pas, non? Ce sont des gens qui sont enchaînés. Quand on regarde un peu les films de l'esclavage, ce sont des gens qui sont enchaînés des mains, parfois des pieds, on met les cordes au cou et puis on les tire. Et sur le plan spirituel, les enfants sont également esclaves. Et quand Jésus parlait avec les Juifs, dans Jean chapitre 8, il disait, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et les Juifs ont tout de suite compris en disant, non, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes des enfants légitimes de notre père Abraham. Mais Jésus savait que même s'ils étaient physiquement libres, mais spirituellement, ils étaient quelque part esclaves. Et de la même manière qu'ils étaient esclaves et que les gens de maintenant sont aussi esclaves, les enfants le sont aussi sur le plan spirituel. Ils ont besoin de ceux qui doivent aller vers eux pour leur délivrer des chaînes de la captivité spirituelle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. La responsabilité n'est pas mise sur quelqu'un d'autre. Elle est mise sur toi et elle est mise sur moi. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses. Et le clou de tout, c'est que les enfants sont morts sur le plan spirituel. Quand Dieu regarde un enfant qui n'a pas Jésus, il le voit comme mort. Et Éphésiens, au chapitre 2, le verset 1, nous le dit. Il dit que vous êtes morts par vos péchés, par vos offenses. Quand nous regardons la situation actuelle des enfants de maintenant, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. L'enfant qui est chez toi à la maison, qui ne connaît pas Jésus, Dieu le voit comme un cadavre. Il est vivant physiquement, mais spirituellement, il est mort. Vous avez un cadavre avec vous à la maison. Ça, c'est ce que Dieu voit par rapport aux enfants. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque vous apportez le message du salut aux enfants? Il y a des choses qui vont se passer dans la vie de cet enfant. D'abord, les écailles spirituelles vont tomber de ses yeux. Actes au chapitre 9, le verset 18, c'est ce que Ananias constate lorsqu'il impose les mains sur Saul de Tarse. On nous dit que des écailles sont tombées de ses yeux. Et Saul est redevenu celui qui pouvait voir. Et on nous a dit, dans ce passage, dans ce verset,
qu'il pouvait maintenant voir clair. Donc, si les enfants rencontrent Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, ils auront une vue spirituelle normale. Ils verront les choses comme Dieu les voit. S'ils rencontrent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur personnel, ce sont des enfants qui seront libres, c'est-à-dire ils seront affranchis du péché. Ils seront affranchis de la domination de Satan. Jean chapitre 8, les versets 32 et 36 nous disent cela. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus a franchi un enfant, il sera vraiment libre. Et mon souhait, mon désir, est que tous les enfants qui sont dans les maisons et même dans les quartiers, qu'ils soient vraiment affranchis et qu'ils soient vraiment libres. Parce qu'ils sont vraiment saisis par des puissances occultes. Et ainsi de suite. Les enfants aussi auront des pas sûrs. Nous avons un chant qu'on chante le plus souvent. Il a mis mes pieds sur le ferme rocher. Pourquoi? Jésus est le rocher par excellence sur lequel on peut se tenir. Et si on est sur ce rocher, nos pas sont sûrs. Nous serons, n'est-ce pas, des hommes et des femmes bien établis. Nos enfants seront aussi bien établis parce que c'est un rocher qui ne bouge pas. Leurs pas seront des pas sûrs, des pas fermes. Ils vont marcher conformément à la parole de Dieu. C'est toi qui as la responsabilité de le faire. Ils seront guéris s'ils sont malades et que Christ vient dans leur vie. Ils sont guéris. Ils sont guéris. Ils n'auront plus faim parce qu'ils ont le pain de vie. Chaque jour, ils savent ce qu'il faut faire. Et dans le cas de notre ministère, nous équipons, nous distribuons. Et là, je suis venu, par exemple, avec près de 1100 et quelques livrets pour les enfants. 1100 et quelques livrets pour les enfants, pour l'évangélisation des enfants, pour les méditations pour les enfants. Et ces livrets sont là quelque part. Et ça va permettre aux parents, parce que vous allez les recevoir, d'aller aider d'autres enfants dans le quartier, de leur partager la parole de Dieu. Et quand ils sont sauvés, ils reçoivent un manteau de salut et de délivrance. Ils sont délivrés. J'ai rencontré le Seigneur quand j'étais petit, comme je disais tantôt. Il y a certaines choses que le Seigneur a permis que je ne puisse pas faire parce que je l'ai rencontré très tôt. Vous savez, il y a des adultes, et peut-être qu'il y a un adulte ici ce matin. Parfois, quand il parle du Seigneur, il dit, peut-être même à ses enfants, mes enfants, si j'avais connu le Seigneur un peu plus tôt, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Vous savez, Christ nous épargne de beaucoup de choses. Christ nous épargne de beaucoup de choses. Et quand j'étais à Ocala, comme étudiant encore, mais j'avais la responsabilité de l'église là-bas,
j'avais un papa qui était déjà retraité, mais toutes les fois qu'on parlait ensemble, c'est « Ah, mon fils, si j'avais rencontré le Seigneur avant, je n'aurais pas dépensé mon argent pour des futilités. Parce que tous les week-ends, j'étais sur la route pour aller donner de l'argent aux charlatans. J'étais dans les initiations et dans plusieurs endroits. Mais maintenant, je suis à la retraite. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je n'ai plus toutes les forces. Les forces financières m'ont abandonné. Ce que j'ai ne me permet plus vraiment de faire ce que je devrais faire quand j'étais. Mais la seule chose que je puisse faire maintenant, pour le peu qu'on m'a donné, le rappel qu'on m'a donné, c'est qu'on donne toujours quand les gens vont... Au moins lui, avant, il avait eu ça. Parce qu'il y a même des gens qui vont en retraite maintenant, qui n'ont même plus ça. Il a dit, je vais construire la maison où les serviteurs de Dieu doivent habiter. Et tout le temps, il disait, ah, si j'avais su. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui vivent avec des remords. Mais si il avait rencontré le Seigneur un peu plus tôt, il aurait certainement dit aux enfants, c'est bien de marcher avec le Seigneur, parce que voici ce qu'il a fait pour moi. Donc c'est vraiment important, les frères, les sœurs, de faire en sorte que les enfants puissent rencontrer Jésus bien avant. Donc nous avons la deuxième chose à comprendre par rapport aux enfants, c'est que les enfants sont la cible privilégiée de Satan. Les enfants sont la cible privilégiée. Nous connaissons les drogues. Parfois, quand les enfants vont à l'école, ils rencontrent des choses horribles au niveau de l'école. Entre la maison et l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est parfois à l'école qu'ils apprennent à fumer le chanvre. Vous avez aussi entendu le fléau des cobolos et d'autres stupéfiants. Parfois, l'enfant est parti normal à l'école, mais on vous appelle, oh, l'enfant est tombé, il a perdu connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a bu quelque chose, ou bien les autres l'ont entraîné quelque part. Donc, ça c'est de 1. De 2, les enfants sont influencés par rapport à la sexualité. Nous connaissons ici le problème, sinon le fléau de placement, c'est que les gens font maintenant. On prend des petits enfants pour les placer entre les mains. Je ne sais même pas quel est le grand-père, même arrière-grand-père, avec un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais c'est grave. Et les enfants sont sollicités dans ce sens. Pas plus tard que quelques années en arrière, on a attrapé des enfants dans un établissement. Des jeunes gens qui s'accouplaient des enfants et qui faisaient comme une sorte de concours. C'est grave. Les enfants sont la cible privilégiée de Satan. Il y a aussi l'occultisme. Les enfants, parfois, quand ils vont à l'école, ils rencontrent des choses là-bas. Il y a un enfant, il est parti à l'école
Et c'est plus facile avec les enfants. L'autre est venu avec les bonbons. Les bonbons, vous savez, c'est sucré, non? Et généralement, quand on voit un bonbon, les enfants veulent tout de suite prendre. Et l'autre est venu avec un paquet de bonbons. Il lui a donné, il a partagé à plusieurs. Et l'autre, cet enfant-là a reçu son bonbon. Et comme c'était pendant la récréation, vers les 16 heures par là, on a sonné aussitôt. Donc il a pris le bonbon, il l'a mis juste dans la poche. Et il a oublié qu'il avait le bonbon. Il est rentré en classe, 17 heures a sonné, il est parti à la maison, il a oublié qu'il avait reçu un bonbon. Maintenant, le week-end, samedi, maman a pris l'uniforme pour laver. Quand elle fouille les poches, elle touche, elle sent qu'il y a une bosse, il y a une boule. Et quand elle met la main, elle sort, ce n'est plus un bonbon, c'est le morceau du doigt humain. Un morceau de doigt humain. Elle a appelé l'enfant, mais qu'est-ce que ça fait dans ta poche? Et l'enfant se rappelle que non, il y a mon ami vendredi qui m'a donné le bonbon que je n'ai pas sucé, mais que j'ai mis dans la poche. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont emballé ça dans un papier. Lundi matin, vous connaissez les mamans, non? Elle était la première arrivée à l'école. Même quand elle apprenait, elle n'arrivait pas. Mais ce jour-là, elle était la première arrivée à l'école. Direction, aller voir le directeur. Elle a expliqué, l'enfant a expliqué, et l'autre enfant est venu. Ne sachant pas ce qui se passait, il est venu avec d'autres paquets de bonbons. Donc en fait, l'enfant là était dans un réseau de sorciers. Les bonbons là, c'était les doigts humains qu'on prenait et qu'on transformait en bonbons. Quand l'enfant suce le bonbon, il se dissout au fur et à mesure, non? Et quand il termine, ça s'installe. Donc, il est aussitôt incorporé dans la confrérie. Et l'enfant était obligé d'avouer devant tout le monde qu'effectivement, moi je fais partie, je suis le recruteur. Et je le fais au niveau de l'école ici. Et ici, il y a plusieurs déjà qui sont. Donc, vous voyez que c'est important. C'est pourquoi le parent a la responsabilité de faire quoi? Premièrement, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, 6 nous le dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et ici, c'est dit, instruis. Donc, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est toi qui connais le chemin. Le véritable chemin, c'est toi qui le connais. Toi qui es assis ce matin ici, c'est toi qui connais le véritable chemin que l'enfant doit emprunter. C'est toi qui connais le chemin. Quelqu'un d'autre ne le connaît pas. Et c'est ce chemin-là que Dieu voudrait que tu enseignes à tes enfants. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est prier pour ses enfants. Passez du temps, s'il vous plaît, à prier pour les enfants. Les recouvrir du sang de Jésus quand ils sortent. Parce que quand ils vont à l'école, ils rencontrent d'autres choses. Vous avez la responsabilité.
Si Dieu vous a donné ces enfants, c'est parce qu'il vous a vu capable de prendre soin de ces enfants. Et peut-être que vous vous dites maintenant, mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour aider mes enfants? Comment je peux présenter efficacement le message du salut à mes enfants? C'est très simple. Ici, nous avons papa qui est ici et nous travaillons avec maman José qui est ici. Par elle, elle peut vous dire ce qu'il faut faire. Nous sommes là, c'est pour former. Nous sommes là, c'est pour donner ce qu'il faut pour que les parents puissent présenter convenablement l'évangile aux enfants. Nous donnons des formations à n'importe qui, c'est-à-dire à l'église tout entière comme je le fais ce matin. Vous pouvez demander à être formé. Ce n'est pas d'abord pour aller travailler à l'école du dimanche, mais c'est d'abord pour enseigner vos propres enfants. Vous savez, dans beaucoup d'églises, et même là où je suis à l'Alliance chrétienne, ce n'est pas toujours évident qu'on vous donne la chair pour parler de la question des enfants. Les enfants sont toujours relégués au second plan. Mais j'étais quelque part, comme on se déplace le plus souvent, en 2017 et 2018, j'étais aux États-Unis pour des conférences dans le cadre du ministère parmi les enfants. Mais j'ai vu des couples missionnaires. Certains, un couple avait près de 50 ans à 60 ans de ministère parmi les enfants. Et quand ils venaient à l'estrade pour rendre témoignage de ce qu'ils ont fait, ce sont des gens même qui sont vraiment pour marcher, c'est maintenant, ils tirent les pieds. Ils n'arrivent plus à soulever les pieds, vraiment, mais c'est tirer. Et ils sont là pour rendre témoignage et encourager d'autres personnes en disant, nous vous en supplions au nom du Seigneur. Tenez ferme. Enseignez les enfants. Voici ce que le Seigneur a fait dans notre ministère par rapport aux enfants. C'est un grand champ. Ne laissons pas à Satan d'aller s'aimer dans ce champ, sinon c'est gaspillé. C'est mon cri de cœur et c'est ce que je suis venu partager ce matin. L'apôtre Paul disait que ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes capables et qui sont fidèles et qui peuvent l'enseigner à d'autres. Je ne suis pas limité dans le cas de l'Église parce que je me dis que j'ai reçu quelque chose que le Seigneur m'a donné et que je peux faire partager à plusieurs personnes. Nous travaillons déjà avec Maman José. Par Maman José, on travaille avec l'Église, le lieu du secours, ici. Nous travaillons avec les assemblées de Dieu. Nous travaillons avec Bethany. Nous travaillons avec d'autres assemblées. Et quand on a commencé le ministère ici à Libreville avec l'AE, l'Association pour l'évangélisation des enfants, la première formation, vous savez qui j'ai reçu? Il y a le prêtre de Saint-André
qui avait envoyé sa fidèle, parce qu'elle gardait les enfants, dit, cherche quelqu'un qui doit te former pour évangéliser les enfants. Et le prêtre là a payé la formation. Il dit, non, va. Et quand on a fait la formation, elle a dit, bon, je comprends maintenant beaucoup de choses. Que dois-je faire? Dois-je quitter mon église pour aller maintenant ailleurs? Ou bien qu'est-ce que je dois faire? On lui a simplement dit, c'est le prêtre qui t'a envoyé. Et si tu trouves que tu as trouvé le salut en Jésus, tu as les enfants à ta disposition, commence un ministère, plus dans le sens où tu le faisais avant, mais présente l'évangile à ses enfants et qu'ils deviennent des chrétiens authentiques. Enseigne ce qui est juste par rapport à la parole de Dieu. Elle est partie et elle est en train de faire ce travail. Donc on est ouvert, on travaille pour aider le grand nombre. Donc voilà ce que je tenais à partager. Je préfère dire avec toi ce matin parce que c'est plus personnel. Vous, bon, il est là, mais il n'est pas concerné. Mais tu es là et tu es concerné. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si c'était moi à ta place, je devais me lever et acclamer très fort le roi des rois. Acclame très fort le roi des rois. Amen. Prends place. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il y avait une surprise. Il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui gaspillés. Il y a des fois faute des parents. Moi, je connais des parents qui encouragent certaines bêtises que les enfants font. La marche de ton enfant n'est pas bonne, mais comme l'enfant gagne quelque chose, et les parents aussi profitent là. Vrai ou faux? Alors, vous allez constater que aujourd'hui tu ne vois rien, mais à la longue, c'est là où tu comprendras que c'était une erreur grave. La plupart des scandales, des dégâts que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que ces enfants-là ont été mal orientés depuis leur enfance. Une fois, j'étais à l'école avec la petite, la dernière. J'étais un peu distrait. Il y a un monsieur qui a acheté la crème aux enfants. Et pendant qu'il voulait donner à ma fille, elle faisait seulement comme ça. Tout le monde était là, était étonné. Qui comprend quelque chose d'Amen? Et quand je tourne, on me demande, c'est ta fille? Je dis, oui, c'est ma fille. Pourquoi? Non, elle est vraiment bien instruite. On lui propose la crème, la glace. L'enfant refuse. Pourquoi? Elle ne connaissait pas le monsieur. C'est une éducation.
Mes chers bien-aimés, prenons cela en considération. Nous avons la grâce. Dernièrement, j'étais avec un bien-aimé, un frère musulman. Leur enfant est à l'écodim chez nous. Sa maman prie dans une église comme nous, une église des sœurs. Donc papa musulman, maman chrétienne. Mais l'enfant maintenant est chez nous. Mais papa dit qu'il y a eu un débat à la maison. Les versets que l'enfant récitait à la maison, même maman était KO, papa était KO. Alors l'enfant dit à sa maman, laisse-moi, moi je reste là. Parce que quand je pars avec toi, je fais que dormir. Parce que là où l'enfant part, il n'y a pas l'écodim. L'enfant dit que je ne me retrouve pas au milieu des vieilles personnes. Mais là où je pars, là c'est bon. Maman José, un coup de chapeau. Sois vraiment béni. On acclame très fort le roi des rois. C'est un travail de conscience. C'est un travail de bon cœur. Donc si tu n'es pas patient, si tu n'es pas vraiment engagé, si tu n'es pas concerné, tu ne peux pas le faire. Même les enseignants savent ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas facile. C'est la même chose, ce que nous faisons. Ce n'est pas facile, c'est la même chose. C'est un problème du cœur. Je pense que vous avez compris aujourd'hui, le cœur fait part du message. Alléluia. Alors voilà pourquoi, si tu sens dans ton cœur de prendre la formation après le culte, maman José, lève-toi maman. Vous allez voir notre bien-aimée la diaconesse, maman José Kinunga. À ma langue, quand on dit Kinunga, donc c'est la victoire. Tunungini, donc c'est la victoire. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Donc il y a des fois, si je vais l'embêter, je l'appelle maman victoire. Donc après le culte, maman prend place. Après le culte, ce n'est pas seulement le maman. C'est papa qui nous a prêché. Et c'est un papa disposé. Vous savez, dans ces siècles présents, il y a des signes. N'accepte pas parce que tu veux accepter, parce que non. Il faut regarder les signes. Il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Même quand il parle, vous constatez un souci dans son cœur. Un fardeau, un poids. Alléluia. Parce qu'il y a des choses horribles aux enfants. Il y a des fois, moi, j'observe beaucoup. Il y a un enfant qui vient passer des week-ends chez nous là-bas. Mais dès qu'elle rentre à la maison, c'est une petite fille. Une fois, j'ai demandé à Masouza, l'enfant là, elle a quel âge? Donc elle parle, ce n'est pas parce qu'elle parle bien, non. Mais elle fait sortir des choses dans sa bouche. Et il y a des gestes qu'elle fait. Et sa manière de marcher, c'est comme si elle avait 18 ans. J'ai dit non. J'ai dit, va d'abord chez vous. La marche là n'est pas bonne. N'est pas bonne. Un enfant, si c'est de 6 ans, 7 ans, elle commence à marcher, c'est comme si... Et puis elle bouge tout. J'ai dit non, va d'abord, va d'abord. Et voilà pourquoi vous allez voir même des grandes personnes en train de violer les petits. Parce que l'enfant là a des démons de la sexualité. Je ne dis pas l'enfant là, mais j'ai dit, les démons là peuvent aussi se communiquer à un papa. Il y a des enfants maintenant qui mangent même leurs parents dans la sorcellerie.
Un enfant, si tu n'es pas vraiment chrétien assidus, l'enfant là peut t'envoûter et tu commences à faire les mauvaises choses, après on va t'arrêter. Oh, criminel. Or que c'est l'enfant là qui est démon. Alléluia. J'ai dit, allez, va d'abord chez nous. Tu vas venir après, hein? Va d'abord. Non, il y a des choses, il faut éveiller. Il faut être éveillé. Alors après le culte, on a besoin vraiment des mamans, des papas. C'est très important. Ce n'est pas que directement tu vas passer à l'école du dimanche. Non, c'est d'abord la formation. Mais il faut avoir le cœur. Amen. J'ai regardé à la télévision. À l'école, les enfants partent maintenant à l'école avec les machettes. La bagarre entre deux lycées. Aïe, 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 c'est grave. Or qu'avant, il n'y en avait pas. Les enfants partent à l'école, hormis la tenue de l'école, mais dans son sac, les petites culottes, parce qu'après l'école, tchamoukage. Vous voyez, c'est terrible. Voilà pourquoi il faut vérifier aussi les sacs des enfants. C'est important. C'est vraiment important. Je vous ai dit autrefois ici, moi je suis franc avec les enfants. J'ai dit même à l'école, si un jour tu vois votre maître te touche, toi là, parce que ça c'est voix déjà. Viens me signaler. Même si je suis pasteur, cela ne me dit pas que pasteur il faut être jololo. Non, il faut être faible, il faut parler. Je vais aller à l'école, je vais voir le directeur et je vais voir le maître. Amen. Si on ne s'entend pas bien, je peux lui porter plainte. C'est normal parce que là, c'est déjà un mauvais départ. Viens parler. Les enfants savent. Tu pars chez les boutiquiers. Oh, les boutiquiers font comme ça. Prends les bonbons aujourd'hui, demain, galette au chocolat. Il faut savoir pourquoi ils donnent. Moi, je demande. Je dis, est-ce que tu as acheté ou bien comment? Oh, il m'a donné, je pars là-bas. Je dis, tu lui as donné par rapport à quoi? Je veille. C'est mauvais. Je veille parce que les bagalettes au chocolat là, ce n'est pas bon. Il faut veiller. Il faut vraiment veiller. Nous sommes en train de vieillir, mais le sang fonctionne encore bien. Alléluia. Donc après le culte, je pense que Maman José est là. Si on peut demander, ça ne sert à rien. Mais après le culte, je dis bien, je pense que quand il parlait, je sentais à moi, si quelqu'un pouvait bien comprendre la parole et s'adhérer à ça. Beaucoup de gens cherchent, je ne sais pas trop quoi. Beaucoup de gens peuvent aussi négliger les enfants, or que c'est la base. Un parent qui veut manger un jour, soigne bien ta plantation. Les enfants sont des plantations. Si c'est bien entretenu, tu vas manger aussi le maïs qui est vraiment bien là. Mais si c'est mal entretenu, c'est lolo. Les enfants ratés, impolis, mal éduqués. Merci. Tous les parents, mettez la main au niveau du cœur. Nous allons vraiment prier que Dieu nous fasse grâce. Il y a des fois on n'est pas là. Les enfants sont vraiment exposés. Les enfants sont exposés. Que Dieu protège nos enfants. Que Dieu fasse grâce à nos enfants. Aujourd'hui, il y a des braqueurs. Il y avait un mauvais départ. Il y a des prostituées. Il y avait un mauvais départ. Il y a des voyous. Il y a des brigands. Il y a des voleurs. Parce qu'il y avait un mauvais départ. Demande à l'Éternel que tes enfants soient des enfants modèles. Même s'ils sont loin,
Que l'Éternel fasse grâce pour leur protection. Pendant que je parle, toi tu pries. J'ai vu des parents se réjouir, dire merci Jésus pour mes enfants. Papa, maman en train de témoigner. Et les autres en vie. D'autres parents. Ils ont été sages. Dans le bas âge, ils ont bien encadré, une plantation bien soignée, et à la fin, il y aura de bons fruits. Que Dieu nous aide. Père, je sais que tu es en train de toucher le cœur d'une personne. Tu es en train de toucher le cœur de quelqu'un. Peut-être tu te dis, je n'ai pas appris, je vais apprendre comment. Il y a toutes les méthodes. Il y a tous les systèmes. Montre d'abord ta volonté et le reste viendra après. Oh Jésus. Jésus, protège nos enfants. Protège nos enfants dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Père, laisse que cette prière soit gravée dans le cœur de ton peuple. Soit gravée dans le cœur de ton peuple. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen. 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 On acclame le roi des rois. Amen. Alors voilà pourquoi nous les parents, chaque dimanche, tout à l'heure quand j'ai déposé les enfants, j'ai vu aussi une maman derrière moi. Elle est venue déposer les enfants. C'est très important. C'est très important. Envoyer les enfants à l'écodim, à l'école de dimanche. J'avais dit ça un jour ici. Même si ça tarde, mais il y a déjà une semence qui est rentrée dans la vie de l'enfant. Nous sommes les fruits de l'écodim. Amen. Même si ça prend du temps, mais ce qui est déjà rentré là, ça fera quelque chose un jour. Aujourd'hui, Obed est là. C'est un serviteur. Tu es un serviteur, hein, Obed. Amen. Les parents me demandent, oh, c'est lui qui joue à la batterie là. C'est qui? J'ai dit, mais c'est votre fils. Oh, c'est Obed. J'ai dit, mais oui. Le fruit de l'école de dimanche. Je les ai donné les interrogations hier, mais il a bien répondu. Amen. Tel verset dit quoi? Il dit, on a vu ça à l'école de dimanche. Pan, il a récité. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Même si ça tarde, l'enfant finira par servir Dieu. C'est vraiment important. Il n'y a pas de retard, hein? Même si tes enfants ne viennent pas à l'écodim. Un enfant de 3 ans, il insulte déjà. Mais ça, c'est grave. Au lieu de parler les bonnes choses, mais dans sa bouche, il n'y a que des mauvaises choses. Et puis les insanités. Une mauvaise éducation. Il y a des fois, ce n'est même pas les parents, comme on nous a dit à l'école. Mais si l'enfant est à l'écodim, les mamans que vous voyez là parlent bien aux enfants. Et toi, viens. Et si l'enfant vient te dire qu'on m'avait tiré les oreilles, il ne faut pas aller demander que maman, pourquoi? Non. Laisse, on est en train d'éduquer les enfants. Les mamans là ne vont rien faire à nos enfants. C'est leurs enfants aussi. Qui comprend quelque chose dit Amen. Amen. Alors voilà pourquoi je vais passer le micro à notre bien-aimé, le révérend pasteur Noulé, pour les offrandes. Moi, je pense que, moi, à ta place, si tu pensais donner ce que tu pensais, tu peux doubler ça. Par rapport à ce que tu as reçu. Amen. Le révérend Panda, sous vos acclamations.
Amen. Bien, nous allons passer aux offrandes. Comme nous l'avons dit, nous avons des offrandes aujourd'hui. L'offrande de l'église que nous allons déposer ici. Nous avons la caisse des dîmes. Et puis ici, l'offrande sociale. Amen. On avait dit qu'aujourd'hui, on va faire l'offrande sociale pour aller visiter les vieillards. Qu'on apporte les couches, qu'on apporte les javelles. Si tu n'as pas apporté les biens en nature, mais tu as l'argent, tu peux aussi apporter de l'argent. Les services sociaux vont acheter de quoi ils ont besoin. Amen. Amen, amen. Donc prends ton offrande, nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te présentons ces moments des offrandes. Oui, tout ce que nous avons, nous les recevons de toi. C'est toi qui nous donnes la force de travailler. C'est toi qui nous donnes la force de gagner de l'argent, l'intelligence et la sagesse. Au retour, Père éternel, nous voulons manifester notre reconnaissance éternelle, Dieu, en soutenant ton œuvre. C'est pourquoi nous avons apporté dans ta maison, dans la maison du trésor, nos dîmes et nos offrandes, pour que ta maison ne manque de rien. Agrée, Seigneur, ces offrandes. De la même manière que ta maison ne manquera de rien, que nos maisons aussi ne manquent de rien dans le nom de Jésus. Bénis la source de provenance, bénis le travail de tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus, je t'aime.
je t'aime, Jésus, 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 je t'aime. Ton image glorieuse, tu l'as mise au Seigneur. Seigneur, tu m'es transformé de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Seigneur, ton image glorieuse, tu l'as mise au Seigneur. Seigneur, tu m'es transformé de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Glorieuse, tu l'as mise à moi, Seigneur. Seigneur, tu m'es transformé de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as façonné mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, mon cœur est façonné pour t'aimer. Jésus, je t'aime. 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 Jésus, je t'aime.